On est mardi, c'est le premier jour, voilà. Re-bienvenue pour ce tout nouveau, on va dire, vlog vacances. Voilà, vous allez me suivre pendant une semaine, quasi une semaine, à Palerme, c'est en Sicile. Alors vous attendez pas que je vous fasse vraiment visiter tout et que je vous dis tout comme un Wikipédia, voilà. On va faire quelques vidéos, on va se détendre ensemble, je vais vous faire des beaux endroits. Alors, je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui je suis fatigué, ça a été super compliqué. Le mardi matin, j'ai pris l'avion, voilà, direction Palerme, puis après j'ai pris le bus, plus de 40 minutes, il fait super chaud, là au moment de la vidéo, il est un peu plus de 17 h, il fait 35 degrés. Ça doit se voir sur la vidéo, hein. C'est un peu trouble. Il y a des endroits, je vais essayer de filmer au maximum. Mais voilà, le soleil il fait tellement chaud que c'est vraiment le cagnard et on est qu'au mois de juin. Voilà. Donc l'été ici, c'est même pas la peine. Donc on se retrouve, voilà, pour une semaine complète ensemble à la visite de Palerme. Bon là c'est bon, je peux reprendre au début. On est mercredi et non mardi. Voilà, ça fait une journée que je suis arrivé en Italie. Concrètement hier je vous ai rien fait parce que j'étais superbe fatigué. L'avion, le bus, la chaleur. J'ai fait quelques petits trucs, vous allez le voir au début. Voilà, mais aujourd'hui c'est là que commencent mes vacances. Alors j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas voulu me casser les couilles, hein, voilà. On va parler clairement, voilà. J'ai pas voulu me casser les couilles à ramener du Bluetooth, micro, tout le tralala. J'ai quand même mon petit trépied pour éviter tout vibration et autre chose. Et voilà, on va visiter ensemble quelques châteaux, quelques églises. Bah c'est parti.
On continue le vlog les amis, voilà, si je vous dis que j'ai chaud, est-ce que vous me croyez? C'est tout juste infernal quoi. Il doit être, là au moment de la vidéo, au moment où je tourne, il doit être 10h30, 11h, quelque chose comme ça, même peut-être plus tôt, et il est quelle heure hein? Il est même pas 10h25. Voilà, 10h25, et c'est tout juste infernal, voilà. Là on est dans l'église de Palerme, on est dans les cryptes. Tout à l'heure, vous avez vu des vidéos à l'étage, enfin au toit, avec une magnifique vue, mais splendide. Sachez une chose que je n'ai pas dit au début, voilà, je ne suis pas Wikipédia, hein, je ne vais pas vous dire, voilà, construire, machin, voilà. Intéressez-vous, si vous voulez savoir, allez-vous de vous-même, voilà, c'est vraiment la cathédrale de Palerme, voilà, qui a été construite par des Normands, voilà. Bon, on continue notre escapade, on va marcher. Déjà, première chose, quitter cette église et aller boire quelque chose. Je descendrai bien 1 litre d'eau. Allez, let's go. Troisième jour, voilà, hier je vous ai fait voir la cathédrale, voilà, le matin. L'après-midi, on a été traîné dans Palerme. Je n'ai pas filmé parce que il faisait encore super chaud et puis les prises de vue étaient graves. Aujourd'hui, il y a une journée un peu spéciale, on est à Cefalù. Voilà, c'est à 45 minutes de Palerme, on a pris le train. Et pourquoi journée un peu spéciale? Parce qu'ensemble, je vais vous faire voir le lieu de tournage de Cinema Paradiso. Alors, lieu de tournage, majoritairement le film n'a pas été tourné à Cefalù, hein, a été tourné à Palazzo, mais toutes les prises de vue du cinéma en plein air et de la super scène où Toto embrasse Elena, une des plus belles scènes voilà, du cinéma, une scène magnifique, en fait elle a été tournée là à Cefalù. Donc je vais essayer de trouver la dalle commémorative j'ai du mal, je ne sais pas. Et je vais essayer de vous faire de beaux plans pour vous faire vraiment kiffer l'endroit et vous donner peut-être l'envie de venir. J'espère que vous m'entendez avec le bruit de la mer. Là on y est, voilà, on est arrivé à Cefalù comme je vous disais tout à l'heure. Et là on est à l'endroit, le spot où ils ont tourné, voilà, Cinema Paradiso. Voilà. Donc vous voyez en fait tout ce village là, il a été repris dans le film avec un ponto où il y avait voilà, le cinéma en plein air. Voilà. Et juste derrière moi, vous avez un espèce de quai où en fait où il y a la scène où Toto embrasse Elena. Voilà. Donc tout l'endroit voilà, a été repris pour le film. C'est vraiment, mais vraiment magnifique là. C'est hyper splendide, voilà. C'est bon,
à côté sur la gauche, vous voyez pas sur la vidéo, peut-être si c'est touristique, voilà, il y a des bars, tout ça. Mais là, vraiment, ça reprend vraiment le côté ancien avec les maisons là. C'est splendide, voilà. Donc c'est le petit truc que je voulais vous faire partager. C'est un petit endroit pour un petit instant du film, mais qui paraît ô combien magique et superbe, voilà. Quatre, 5 jours, je me rappelle plus quel jour je suis. Mais voilà, on y arrive, autre journée, nouvelle journée à Palerme. Voilà, il fait encore plus chaud. Vous avez vu sur mon visage, en fait, de jour en jour, ouais, je deviens de moins en moins blanc. Voilà. Là, on est parti pour faire le Palais Royal, faire avoir quelques plans. Voilà, puis après, j'aviserai pour voir ce qu'on va faire. C'est vrai que hier à Céphalou, vous avez eu le droit à d'excellents et magnifiques plans. Mais après, voilà, l'après-midi, j'étais super fatigué et puis je voyais pas l'utilité de me filmer au restaurant. Voilà, allez, let's go. Là, je vous ai fait voir le Grand Palais à l'intérieur. C'est magnifique, super bien entretenu. Et là, on est dans le jardin royal. Ça fait vraiment du bien. On prend un peu de fraîcheur, un peu de vent. Parce que ah, c'est juste une horreur, le soleil, encore une fois. Quoi. Il tape. Donc, au moins, ça me fait respirer. Puis au moins, vous allez voir, il y a des belles plantes et des arbres assez bizarres et très anciens apparemment. On continue le petit trajet, voilà, dans ce jardin. Voilà, on respire parce que waouh. Voilà, ce vlog vacances touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. C'est un petit peu brut comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a fait super chaud. J'avais super chaud. Et le problème, c'est que mon portable avait super chaud aussi. C'était tout juste incroyable. Voilà, il y avait des moments où c'était flou sur le côté. C'était trop bizarre. Voilà. Mais vous avez vu,
un petit peu le truc, voilà, toutes les journées que j'ai passées. Le début, c'était vraiment journée 1. J'ai cru pouvoir filmer, vous faire voir des choses. J'étais tellement crevé parce qu'on est sorti de l'avion. En fait, de Paris à Palerme, on était en pull, tout ça, parce que à Paris, c'était pas les grandes chaleurs. On est arrivé à Palerme, on s'est bouffé 32 degrés dans la gueule. C'était le matin. Après, on s'est bouffé, voilà, 60 minutes en bus. C'était tout juste un bus, mais rempli à ras-bord. Voilà. C'est physique. Parce que moi, le bus et les transports en commun, ça fait deux. Donc, et tu prends le bus très très rarement. C'est un petit peu compliqué. Mais ça, voilà, c'est les voyages. J'ai l'habitude, quand je pars en voyage, je pars pas avec ma caisse. Hein. Je vais en avion, en bus, voilà. Mais des coups, sous la chaleur et quand c'est blindé et que la clim, tu la sens pas, c'est compliqué, voilà. Donc l'après-midi, j'ai cru voilà, faire quelques vidéos, tout ça, mais c'était pas le cas, j'étais crevé. Donc j'ai fait toutes les journées, vous avez vu. Par contre, ce que vous avez pas vu, c'est le fameux Teatro Massimo. Voilà, rien à voir avec le mec de la Jet Set, hein, que à un moment donné on a vu en France. Vous voyez de qui je parle? Voilà, non, on parle du beau théâtre à Palerme, là où a été tournée la scène finale du Parrain 3, voilà, de Coppola. Le théâtre, il est tout juste magnifique. Et il y a une légende dans ce théâtre, en fait, où il y aurait un fantôme d'une dame. Je connais pas trop la légende, tout ça, libre à vous d'y aller, d'aller voir. Mais c'est plutôt marrant. Après, moi, personnellement, je n'ai rien ressenti, rien vu, parce que tu rentres avec un guide, bien sûr, c'est payant. Le guide te suit partout, tu as le droit à prendre quelques photos. C'est des tranches horaires d'une heure, quelque chose comme ça, voilà. Et c'est payant, voilà. Et c'est ça le problème à Palerme, c'est que majoritairement, quasiment tout est payant. Donc si un jour, si d'abord cette vidéo vous a plu et que vous décidez d'aller à Palerme, faites très attention à ce que vous visitez, très attention au prix. Mais après, sur les guides, ils parlent d'un grand jardin. Je vais vous faire voir des vidéos tout de suite. J'étais juste avec madame, mon fils n'était pas venu, il était en balade. Et j'étais déçu, quoi. Et dans le jardin, c'est sale comme il n'y a pas. Voilà. Il y a plein... Enfin, il n'y a pas d'ordures, rien du tout. Mais les plantes, ils sont pas entretenues. Les parterres sont pas entretenus. Voilà, c'est tout juste... voilà. Alors, je ne sais pas s'ils veulent faire une espèce de jungle ou je sais pas quoi, mais non, je pense pas. Mais c'est très mal entretenu. Voilà. Et puis, dedans, vous avez un bar avec des banquettes lits, tout ça, on peut s'installer tout en blanc, tu vois, très, comment dire, parce que je parlais de Massimo Garcia, là, un petit peu très jet set, et il faisait tellement chaud, je me suis installé là pour boire un verre. J'ai demandé une limonade au citron. Le mec, il m'a ramené un pulque au citron avec plein de glaçons à 8 euros le verre. Voilà, 8 euros le verre. Ma femme a pris un Coca Zéro, ça lui a coûté que 5 euros. Voilà, vous voyez. Donc, le jardin, n'y allez pas. Je vous dis, ou à moins d'être un pur fan voilà, de cactus, de plantes, voilà. Concrètement, dans la ville de Palerme, vous voyez la même chose. Voilà, vous prenez juste le bus, vous vous éloignez un tout petit peu au bord de la plage, mais vous y alliez à pied parce que nous on était bien placés. Vous trouvez ce qu'il y avait, vous avez la même chose, cactus, les arbres, tout. J'avais même un parc à côté, moi, où il y avait un arbre centenaire qui était tout juste magnifique. Je mettrai une photo si je le retrouve, mais voilà quoi, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce parc. Voilà. Sinon, franchement, ça m'a fait réellement du bien. Si j'aurais des trucs, points négatifs, points positifs, points négatifs, certains tarifs, comme je vous ai dit. Des coups, la propreté, il y a des quartiers, bon, quand vous avez le monument, c'est super entretenu, c'est super propre. Et quand vous vous éloignez, c'est super sale. Voilà. Mais ça reste un quartier latin, puis moi j'aime bien. Voilà. Euh, le truc aussi, si vous aimez bien faire farniente, ne pas payer cher la plage, tout ça, il reste quand même quelques coins que c'est gratuit, sinon majoritairement c'est payant. Voilà, j'ai été à un endroit où il fallait compter 12 euros le transat avec le parasol. Voilà, mais ça c'est un petit peu comme dans toute l'Italie et comme dans le Midi en France. Voilà. Autre point négatif aussi, bon, bah, ils se réveillent tous à 16 heures pour aller jusqu'à tard la nuit, mais bon, ça, quand on est fait tard et qu'on, voilà, au début, c'est un petit peu chiant parce qu'on est fatigué, mais après, au bout de 2 jours, on s'y habitue, voilà. Les points positifs, les musées, les cathédrales, le, le beau temps, voilà, que dire. La nourriture, j'ai mangé un tiramisu, mais du feu de Dieu. J'ai mangé un plat
de pâtes vongole, pasta alla vongole, mais trop bon. J'ai mangé des pizzas, mais voilà, me faire péter le ventre, c'était trop bon, voilà quoi, c'est... Voilà, donc si vous aimez le soleil, si vous aimez que ça bouge, si vous aimez que les gens hurlent et que ce soit pas super calme, si vous aimez l'architecture, l'histoire, je vous conseille fortement la Sicile, c'est un super beau pays, et puis moi je me suis bien éclaté et je suis bien ressourcé. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous laisse, et peut-être un prochain rendez-vous pour un autre endroit, peut-être un tout petit endroit en Normandie ou un autre endroit ailleurs en Europe. Ça, c'est encore en réflexion. Allez, je vous laisse sur quelques vidéos. Portez-vous bien. Ciao, bye. À une prochaine. Nel frigo resta una mezza aranciata, amara come quando penso a te. Che me ne faccio di una passeggiata, quasi quasi vado a correre. Tutti corrono per strada e dove vado io senza di te, senza di te. E tutti parlano per strada, ma cosa dico io senza di te, senza di te. Quanta confusione sulla litoranea, giuro che ora scendo che mi manca l'aria e arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi, ti telefonerò. Così lontana, perché ti amo di più. La spiaggia mia e la spiaggia tua sono la stessa cosa, questione di chilometri. La faccia mia e la faccia tua sono la stessa cosa, questione di millimetri. Ma quanta confusione